C'est Rien condamné à tourmenter. Un mystère. Adèle Sharp, volume 11. Écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. Rosa se tenait sur le bord de la route, dos à Santo Domingo de Silos, ville de la vénérable abbaye médiévale. Il pouvait faire chaud dans le nord de l'Espagne à cette période de l'année. Elle se plaça donc sous la couverture clairsemée des arbres, un léger vent d'air chaud se levant. Maintenant qu'elle était arrivée dans la province de Burgos, elle était à court d'options. Elle leva son pouce sous le ciel d'été, une main sur sa hanche, tandis qu'un énième véhicule la dépassait, l'ignorait. Elle fronça les sourcils devant la voiture qui s'éloignait, ses feux arrière rouges reflétant la lueur de sa propre colère. « Mierda » marmonna-t-elle dans sa barbe. En venant dans l'un des lieux de pèlerinage les plus populaires du pays, elle avait pensé trouver de nombreuses possibilités de transport. Elle devait atteindre Madrid. Sa sœur lui avait proposé une chambre pour les 2 semaines à venir. Ce pourrait être la bonne occasion, leur chance de se réconcilier. Ses épaules se raidirent légèrement, et elle glissa sa main libre dans sa poche. L'autre main maintenait son pouce tremblotant, au-dessus de la route poussiéreuse. Elle pouvait entendre les pépiments d'oiseaux perchés dans les arbres épars, voltant face au décor de carte postale de l'édifice en pierre, une abbaye médiévale, visible au bord de la route sinueuse. Ses doigts sortirent son portefeuille émacié. Elle l'ouvrit uniquement, afin de confirmer ce qu'elle savait déjà. Vide. Pas même assez pour un ticket de bus ou un pot de vin. Un sentiment d'anxiété familier commença à monter en elle, la remplissant d'effroi. Mais elle ne hurla pas, elle ne cria pas. Rosa resta droite, fière. Elle devait se rendre à Madrid. Ensuite, sa chance tournerait. Elle fit un pas sur la chaussée, non pas dans une tentative d'entraver la circulation, mais plutôt dans un geste d'obstination. À ce moment-là, une voiture en train de passer klaxonna, puis fit une embardée dans sa direction, créant un nuage de poussière. Un homme sortit son majeur de la fenêtre côté conducteur, auquel elle fut plus que ravie de répondre. « Bastardo » s'écria-t-elle, levant à présent son majeur. « Saint-Jacques te crache dessus » hurla-t-elle après la voiture. Cette fois, les feux de freinage rouges s'allumèrent, mais ne s'éteignirent pas. La voiture s'arrêtait. La portière avant commença à s'ouvrir, et elle entendit un flot d'injures en espagnol. Rosa poussa un cri, se retourna et s'élança le long de la petite pente qui se trouvait dans la direction opposée, sous le chant des oiseaux perchés dans les arbres. Sample complete. Ready to continue?